vous allez reprendre votre document .svg que vous aviez sauvegardé. Alors pour faire la légende, on va commencer déjà par aller dans Fichier. Dans Fichier, vous allez aller dans Propriétés du document. Et dans Propriétés du document, vous allez dans Grille. Et là, vous avez affiché grille rectangulaire. Vous allez tout simplement cliquer sur Nouveau. Et vous allez laisser les caractéristiques ici. Donc, activé, visible, aimanté seulement aux lignes visibles de la grille. On ferme la fenêtre. Et on va aller cliquer sur l'outil éditer et créer des objets texte. À partir de là, on va placer notre légende. Alors rappelez-vous, hein, notre schéma doit ressembler à ça. Donc on va aller placer la légende tout de suite à droite, à peu près ici. Donc, on écrit tout simplement légende. Alors vous pouvez modifier la taille de votre légende. Hein. Pour ça, c'est assez simple. Hein. Vous double-cliquez sur le rectangle et puis vous allez ici. Et ici, vous pouvez modifier la taille, la mettre plus ou moins grande. Donc nous, on va laisser en 32, c'est très bien. Vous pouvez aussi modifier la police et mettre, si vous voulez, du gras. Par exemple, là, on peut mettre notre légende en gras. Alors ensuite, on va s'attacher à construire les figurés de la légende. Alors pour ce faire, vous allez vous placer un petit peu en dessous, on va dire à peu près ici. Donc vous allez prendre l'outil ici, créer des rectangles et des carrés. On va zoomer au niveau de la légende et on va créer un rectangle suffisamment grand. Voilà, comme ça c'est très bien. Alors vous voyez que ce rectangle, il a gardé les configurations d'une forme précédente. Donc on va aller lui remettre une autre configuration. Vous allez aller pour cela dans Fond et Contour. Dans Fond et Contour, on va remettre un fond puisqu'il n'y en avait plus. On va laisser un contour noir. Et le fond, on va mettre quelque chose d'assez clair. Il faut mettre, peu importe la couleur, mais il faut que ce soit quelque chose d'assez clair. Vous voyez ? Alors, vous allez revenir ici, cliquer sur Sélectionner, transformer des objets. Et cet objet-là, en fait, on va le dupliquer autant de fois qu'il nous faut de figurés. C'est-à-dire qu'ici, il nous faut 5 figurés. Donc, on va dupliquer ce rectangle de façon à avoir 5 le rectangle. Alors, pour dupliquer, il y a deux manières. Soit vous faites clic droit et vous faites dupliquer. Soit vous faites l'outil raccourci qui est proposé. Alors, vous voyez, pour moi, le raccourci, hein, c'est la pomme plus D. Comme vous voulez, on duplique et on vient avec la flèche bas descendre le rectangle. On va essayer de mettre une relativement bonne distance. Alors, on alignera les formes plus tard. Là, on essaye d'aller assez vite, hein, juste pour créer les 5 rectangles. Alors à partir de là, on va commencer par le plus facile, c'est-à-dire les figurés à plat. Alors pour les aplats, on va commencer par leur donner un petit peu de forme. Donc on va les sélectionner, on fait Maj, clic gauche, clic gauche, clic gauche. On va venir dans l'onglet Fond et contour, s'il n'est pas déjà ouvert, vous l'ouvrez. Et à partir de là, on va pas toucher au fond, on va laisser comme ça. Par contre, au niveau des contours, on va créer un contour, un style de contour plutôt, avec des lignes pleines, voilà. Et on va éventuellement augmenter, baisser l'épaisseur, hein, du contour. Donc là, on est plutôt pas mal. On laisse ça comme ça. Alors à partir de là, on va venir ajouter des couleurs au fond de nos figurés à plat. Alors pour ajouter des couleurs, c'est assez facile, hein. Vous sélectionnez votre rectangle, vous allez ici sur l'onglet capturer des couleurs depuis une image, vous cliquez dessus et vous allez capturer une couleur. Donc là on va commencer par exemple par la couleur rouge. Et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a exactement les mêmes couleurs sur nos figurés et sur le schéma. Alors voilà pour les aplats. Après, pour nos figurés linéaires, comment est-ce qu'on va faire? Alors là, l'opération est un peu plus technique. On va déjà dézoomer. Et en fait, il va falloir récupérer nos deux cercles. Alors, on va sélectionner le premier cercle ici. On va le dupliquer. Et ensuite, on va le déplacer un petit peu à droite.
On va venir enlever le fond. Nous, ce qu'on veut, c'est uniquement le figuré linéaire. Et ce figuré linéaire, tout simplement, on va le réduire hein, de façon à ce qu'il rentre dans notre rectangle. Alors pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez régler ici et la largeur, la hauteur. Pour aller plus vite, on va tout simplement faire clic gauche sur la flèche du bas et on va pousser de façon à réduire notre cercle à un petit format. On fait pareil pour le deuxième, on vient cliquer dessus, on fait dupliquer, on le déplace, on enlève la couleur de fond, on vient clic gauche sur la flèche en bas à droite et on pousse de façon à réduire le cercle. Alors à partir de là, on voit plus rien, donc on va zoomer, on va retrouver, vous voyez, nos deux cercles qu'on va aller remettre tout simplement dans les rectangles. Alors on met le premier au niveau de ce rectangle là et le second au niveau de ce rectangle là. Alors à partir de là, vous allez cliquer sur le premier. Alors, on ne le voit pas très bien, ce premier cercle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épaissir un peu le contour. Alors, on va maintenant les modifier, nos deux cercles. Donc, on va essayer de leur donner une taille raisonnable, de façon à ce qu'on puisse les voir correctement dans le rectangle. Voilà, c'est bien. On va faire pareil pour le cercle du bas. Voilà. Alors après, on va les rendre un peu plus visibles. Donc on va venir cliquer sur le premier cercle. On va aller dans style de contour. Puis on va mettre un peu plus d'épaisseur. On va dire 0,700. Et on va faire pareil ici. Voilà. Alors, il faut que notre cercle soit parfaitement aligné sur notre rectangle. Donc pour ce faire, vous allez aller dans Objet et vous allez cliquer sur Aligner distribué. Vous avez votre aligné distribué qui apparaît ici ou qui est déjà ici. Relativement à, on veut que notre cercle soit aligné par rapport au rectangle. Donc on va cliquer sur Premier sélectionner et on sélectionnera en premier le rectangle. Donc vous enfoncez la touche Mal. Vous faites clic gauche sur le rectangle, clic gauche sur le cercle. Et là, on va venir aligner verticalement et aligner horizontalement. Et on répète l'opération pour le deuxième figuré. Voilà, là on a quelque chose de parfaitement aligné. On enfonce la touche Maj, on fait clic gauche sur les deux rectangles et on fait supprimer. Voilà, là on a nos figurés à plat et linéaires qui sont faits. Il va falloir maintenant écrire la légende. Alors, notre légende, donc, si on se réfère à notre schéma d'origine, ville-centre, banlieue, couronne périurbaine, agglomération aire urbaine. Donc, vous réutilisez l'outil Créer, éditer des objets. Vous zoomez, vous venez vous placer au niveau du premier rectangle et vous écrivez votre légende. Donc à partir de là, vous pouvez modifier la taille si vous le souhaitez, de façon à ce que vous n'ayez pas une légende qui soit avec des caractères trop grands. Alors reste désormais à aligner notre légende correctement. Alors pour ce faire, on va aligner en fait d'abord les figurés, donc on va sélectionner les figurés un par un. Et on va venir ici. On va sélectionner distribuer des distances égales verticalement entre les centres des objets. Et on va faire exactement pareil avec
le texte. Alors vous voyez que pour le moment ce n'est pas tout à fait aligné. Alors pour ce faire, vous allez enfoncer Maj, cliquer sur le premier aplat, puis cliquer sur le texte, et là vous allez aligner. Donc vous cliquez sur centrer selon un axe horizontal et vous répétez l'opération pour les autres. Voilà, donc là vous avez terminé votre légende. Il nous reste à mettre un titre et puis à mettre la source. Alors si vous trouvez que votre légende n'est pas parfaitement centrée par rapport à votre schéma, vous pouvez toujours faire clic gauche, faire glisser votre souris de façon à aller sélectionner la légende entière. Vous faites flèche du bas et vous pouvez déplacer un petit peu votre légende. Alors reste à donner un titre général au schéma. Donc schéma d'une aire urbaine. On peut augmenter éventuellement la taille. Alors on a presque fini. Si on regarde notre schéma d'origine, reste à encadrer le schéma et donc à mettre l'auteur de la réalisation. Alors pour encadrer le schéma, vous allez sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. Vous allez faire un rectangle suffisamment grand pour englober l'ensemble de votre travail. Donc après, à vous d'aller dans style de contour et de remettre des traits pleins. Voilà, on peut éventuellement augmenter un peu l'épaisseur. Vous voyez, là on se rend compte que notre schéma, notre titre, il n'est pas parfaitement aligné. D'ailleurs ce titre, on peut le mettre en gras. Et donc on va venir ensuite aligner ce titre. Dernière étape, là, noter la réalisation. Alors une fois que vous avez écrit votre texte, vous le réduisez. Vous pouvez éventuellement le mettre en gras si vous voulez. Vous allez ensuite prendre le petit curseur, sélectionner, transformer des objets, et on va déplacer cet objet pour venir le mettre. Alors soit vous le mettez en bas, soit vous le mettez comme moi sur le côté. Alors pour faire basculer votre forme, il y a plusieurs façons. Soit vous cliquez une première fois pour sélectionner le texte, puis une deuxième fois, et vous voyez les flèches, elles changent, ce qui fait que vous pouvez sélectionner clic gauche ces flèches et puis faire basculer votre texte. Ou alors il y a une façon plus simple, vous pouvez aussi venir ici en haut à gauche et faire basculer votre texte comme ceci. Et vous venez placer ce texte à l'endroit souhaité. Voilà, le schéma est maintenant terminé. Enregistrez votre travail, donc vous faites fichier, fichier enregistrer et vous pouvez fermer. Prochaine vidéo, l'exportation du schéma en format PNG.